Salam alaikum chers amis. Aujourd'hui, je vais vous faire un court résumé de ce qu'est le din, la naissance du din et l'objectif du din. Mais d'abord, étant donné que l'interlocuteur du din est l'homme, insan, nous allons donc commencer le sujet par comprendre que veut dire insan. Alors, le terme insan est un terme arabe et il veut dire chose que l'on peut ressentir de ses cinq sens, qui est connue de tous, qui est visible à tous, qui nous est familier, pouvant avoir des relations humaines, et qui est constamment visible et qui ne disparaît pas. Ça, c'est la signification du mot insan, le sens. Le mot insan est un dérivé du mot ens, et il est à la forme filian. Le terme original de insan est le mot insian. Donc, malgré le sens du terme, qui englobe toutes les créatures qui ont une forme visible dans l'univers, il a été donné comme nom aux êtres humains. Alors, la raison est que l'homme est une entité sociale. Dès sa création, il a besoin de se familiariser, se rapprocher des autres. C'est un être relationnel. En résumé, l'homme est une entité sociale qui ne peut pas vivre seul, individuellement. Donc, de ce fait, la vie sociale s'est installée sur Terre. Des peuples se sont formés, des activités de croissance ont vu le jour. Chacun s'est dirigé vers un métier. Certains sont devenus patrons, d'autres ouvriers, commerçants, fonctionnaires, etc. Et le monde a évolué ainsi jusqu'à nos jours. Cependant, chers amis, l'homme a un autre côté. Un côté qu'il a développé au fil du temps, qui est dépisté par les sociologues, les psychologues et par Allah Azza wa Jal dans le Coran, qui est le fait que l'homme possède des caractéristiques négatives. Alors, ces caractéristiques sont la cruauté, l'ingratitude, le désespoir, l'orgueil, l'avarice, la rébellion, l'impatience, la lubricité, la cupidité, l'avidité, et j'en laisse pour les autres. Donc, si l'on rassemble tout cela sous un même nom, on peut dire que l'homme a un ego. Donc dans une communauté, dans un peuple qui est constitué de personnes à caractère négatif, les conflits et les hostilités sont inévitables. L'ordre des choses va certainement être perturbé, troublé, et même le sang va couler. Quand on regarde l'univers, on voit que tout est en harmonie, dans un certain ordre. Et c'est ainsi dans les cieux et dans la nature sur terre. Mais malheureusement, l'ego de l'homme, ses caractéristiques négatives, troublent l'ordre de la nature ainsi que l'ordre public. Il est le seul à faire cela dans l'univers. Toutes les autres créatures respectent l'ordre des choses. Il n'y a que l'homme qui a dépassé sa limite. Quand on regarde le passé de l'homme, on voit des choses similaires que nous pouvons lire dans le Coran. Nous pouvons lire cela à Surat Rum, verset 41, et Surat Ahzab, verset 72, que nous allons lire, Inch'Allah. Alors nous allons aller Surat Rum, verset 41. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Donc nous allons aller sur Surat Ahzab, verset 72. 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et eux ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant.
Donc, vous voyez, alors comme nous pouvons le voir, chers amis, ici, l'histoire se répète. Hein. Bon, parfois, j'ai des difficultés avec les versets parce que comme moi, je ne travaille pas les versets en français. Hein. Voilà, c'est pour ça que quand je les lis en français, parfois je stagne. Donc, désolé hein, pour mes lacunes. Donc, vous voyez, comme nous voyons ici, hein, dans le passé aussi, l'homme, il ne reste pas tranquille. Hein. Toujours, il y a un moment donné où il disjoncte. Donc, quand l'ordre est troublé dans une communauté, Dieu intervient. Et pourquoi Dieu intervient? C'est parce qu'il nous a créés et il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et il s'est engagé, Dieu s'est engagé à nous faire voir le droit chemin. Donc, quand l'ordre est troublé, afin de rétablir la situation, il envoie un messager à ce peuple et un livre comme guide. Et on appelle cette intervention de Dieu le Haq Din. Voyons maintenant que veut dire din. Je ne vais pas trop m'étaler sur l'étymologie du mot. Hein. Alors le mot din, c'est un dérivé du mot dain, hein, qui veut dire dette. Mais avec le temps, le sens du mot s'est élargi. Il a été utilisé pour désigner le droit, la justice, l'ordre public, l'ordre social. C'est un mot qui a évolué dans le relationnel, on peut dire, hein, si je puis dire ça. Par la suite, et par voie métaphorique, il a été utilisé pour désigner les principes qui régissent l'ordre social. Alors je répète, hein, il a été utilisé pour désigner les principes qui régissent l'ordre social. Cependant, le terme ne désigne pas seulement le Haq Din, dont les principes sont établis par Dieu, mais comprend aussi les principes établis par l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'il soit haq ou batil, vrai ou faux, qu'il soit de Dieu ou de l'homme, le din représente tout ordre public, toute règle de vie. Alors nous pouvons voir cela, hein, il y a des versets qui appellent din les principes établis par l'homme. Ce sont les versets Al-Imran 73, An'am 70, Araf 51, Youssouf 76, Mu'min 26. Alors parfois, chers amis, il y a des versets que je vous lirai et il y a des versets dont je vous donnerai uniquement les références. Et pourquoi cela? Parce que j'aimerais que vous lisiez vous aussi, hein, que vous ouvriez le livre ou vos smartphones, peu importe, que vous ayez le Coran en face de vous et que vous lisiez ces versets justement pour pouvoir mieux comprendre. Alors, dans cette situation, chers amis, hein, la situation que je viens de préciser là-haut, l'ordre établi par les Mécois, les Égyptiens, ainsi que de nos jours, hein, les principes établis par, un exemple, le capitalisme, le socialisme, le libéralisme, le communisme, sont considérés comme des dînes, et sont des dînes. Hein. Un exemple, Emmanuel Macron, il a son dîne. Hein. Trump, il a son dîne. Angela Merkel, elle a son dîne. Vous voyez? Mais le Haq Din, hein, dont les principes sont établis par Dieu, est appelé dans le Coran le din qui appartient à Allah. Hein. Ad-dinul Khanif, Ad-dinul Qayyim, Mukhlisina Lihuddin, Ad-dinul Khalis et Islam. Donc, en se basant sur les versets que je vous ai cités, les érudits ont décrit le Haq Din comme, alors je cite, Haq Din sont les commandements et le système établi par Allah Azza wa Jal et transmis aux hommes dotés d'intelligence par l'intermédiaire de ses messagers afin qu'ils soient prospères dans ce monde et dans le Akhira, dans l'autre monde. Et ce Haq Din, n'oublions pas qu'il est uniquement dans le Coran et non dans les hadiths. Maintenant, venons au mot islam. Alors, islam, chers amis, il est dérivé, c'est un mot qui est dérivé du mot silm. C'est un mot qui peut être utilisé comme nom ou comme masdar. Alors, silm veut dire tenir à l'écart.
tenir loin de la peur, de la méfiance, du mal, de la nuisance, des troubles, des malheurs, des maladies, des bagarres, des guerres, des problèmes financiers, des problèmes de santé, etc., etc. Donc, en gros, c'est rester loin de toute chose négative et nuisible. Le mot silm est aussi la racine des mots salim, selam, teslim, islam, etc. Et la forme islam de ce mot veut dire solidifier. Donc, éloigner éloigner des problèmes, des désagréments, des malheurs, des bagarres, des guerres et des choses semblables qui seraient nuisibles au bien-être de l'homme. Et le haq din, que l'on appelle islam, sont les principes qui solidifient, qui renforcent les hommes, qui les éloignent, de tout tracas, des guerres, des malheurs, etc. et les mettent en sécurité. Voilà. Et musulman, est celui qui fait en sorte de rendre les aspects négatifs et nuisibles de la vie positifs et inoffensifs. C'est pour cela que le musulman doit être toujours actif et productif. Alors, quand on parle d'islam, on ne doit pas comprendre uniquement le din qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salam. Depuis le premier prophète et ses successeurs jusqu'au dernier prophète qui est notre prophète Mohammed alayhi salam, le din transmis est l'islam. On apprend par le Coran que la première mise en application du din s'est fait il y a environ 7000 ans de cela par Ibrahim alayhi salam. Et la continuité de cette école, bien sûr. C'est pour cela que nous sommes obligés de respecter tous les prophètes, chers amis. Les prophètes ne sont pas rivales les uns des autres, mais plutôt se complètent les uns des autres. Les uns avec les autres, pardon. Alors, chers amis, je viens de dévoiler quelque chose là-haut. Je vous ai parlé d'une école. Alors, cette école, c'est la Kaaba. Oui, la Kaaba est la première école monothéiste construite sur terre. Et Ibrahim et Ismaïl alayhi salam sont les constructeurs de ce bâti et les premiers enseignants de cette école monothéiste. Voilà la vraie fonction de la Kaaba. Donc la Kaaba aurait dû être une école où l'on enseigne le Tawhid. Je ferai une vidéo détaillée là-dessus, Inch'Allah, le moment venu. Voilà, chers amis, donc ça a été une vidéo assez courte. J'espère que cette vidéo a été instructive. Je ferai quelques courtes vidéos comme celle-ci car il est nécessaire que vous appreniez certaines choses avant d'entrer dans les sujets comme le Hajj, un exemple. Voilà. Je vous dis à bientôt. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur vos proches. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.